Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je tiens à préciser que l'histoire que je vais raconter dans quelques secondes n'est pas forcément vraie. Attention, c'est peut-être du complotisme, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une histoire avérée à 100%. Mais je vais quand même vous la raconter parce que c'est quand même sympa de savoir ça. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, donc le monsieur que j'ai mis en photo s'appelle Nikola Tesla. Nikola Tesla est né donc le 10 juillet 1856 et donc un ingénieur donc autrichien et il est mort le 7 janvier 1943 à New York. Donc ce monsieur-là a fait énormément d'inventions. Tellement d'inventions que là, je ne vais pas tous les numérer, sinon on aurait pour toute la nuit. Mais en tout cas, il a fait énormément d'inventions. Et l'histoire que je vais vous parler, c'est en fait ce monsieur-là, donc Nikola Tesla, aurait créé une voiture qui aurait fait 600 km grâce à un moteur quantique. Son laboratoire aurait brûlé donc 2 fois et explosé une fois pour détruire justement le moteur quantique. Tous les ingénieurs qui auraient donc travaillé sur le moteur quantique seraient morts dans des accidents de voiture, d'avion ou même d'intoxication alimentaire. Il y a un gouvernement, le gouvernement indien, qui aurait en fait demandé à une famille d'ingénieurs qui s'appelle Tewari de travailler justement sur ce moteur pour le recréer parce que si l'histoire est vraie, ben, ils ont réellement réussi à détruire le moteur. Et donc l'Inde, pour justement sécuriser le moteur et le protéger, aurait mis tout autour du laboratoire, en fait, son armée, tout simplement. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'histoire est réellement vraie ou pas, mais c'est quand même intéressant de savoir, et c'est vrai que ça fait quand même rêver. Imaginez demain, la technologie se révèle vraie, et demain, on arrive à créer des centrales quantiques. D'après ce que je sais, ça coûterait rien, en fait. Voilà. Ce serait pratiquement une énergie infinie, voire infinie en fait pour l'humanité. Imaginez demain plus de problèmes d'énergie dans le monde entier. Imagine tous les problèmes que ça va résoudre. Par contre, si l'histoire est vraie, oui, il y a eu sûrement des personnes qui ont fait exprès de faire exploser ou de brûler le laboratoire, parce qu'il y a des entreprises comme les entreprises du charbon, de tout ce qui est essence, gasoil, donc du carburant, etc. Ça ne serait pas dans leur intérêt qu'une technologie pareille soit révélée au monde, soit partagée dans le monde. Parce que ce soit pour les moteurs ou même, imaginons, pour la création d'énergie, vous imaginez la perte de milliards et de milliards d'euros, de dollars pour eux. Ça serait la fin de leur pouvoir, tout simplement. Et j'espère qu'un jour, réellement, que ce moteur va être mis sur le marché et qu'il existe parce que je pense que l'humanité va droit dans un mur et on en a réellement besoin. Il y a très peu de temps, on a réussi la fusion froide, qui est déjà une grande avancée historique au niveau de notre technologie. Mais malheureusement, il faudra encore beaucoup, beaucoup d'années, au moins je pense 10-15 ans, voire peut-être plus, pour pouvoir avoir cette technologie sur le marché parce que et là, ils l'ont réussi, mais ça coûte extrêmement cher de l'avoir, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas encore raisonnable de l'avoir. Mais voilà, c'est pour moi un espoir quelque part. Avec tout ce qu'on vit en ce moment, je pense qu'on a besoin d'espoir. Et je pense que Nikola Tesla, il a beaucoup de technologies, je pense, qui ont été, personnellement, qui ont été sabotées pour justement éviter que ça se propage dans le monde, en fait, tout simplement, et que ces gens-là ne gagnent plus d'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a déjà été mis en évidence, qu'il y a déjà des sociétés qui ont déjà fait que ce soit de l'espionnage, du sabotage, etc. Ça, c'est évident. Donc, s'il y a une technologie comme ça un jour qui a existé, ou même une autre technologie comme ça qui a existé, c'est sûr qu'elle a été sabotée. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Et comme je vous répète encore une fois, ce n'est pas sûr que ce soit une histoire vraie. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux.
Donc ça, je ne le sais pas. En tout cas, merci. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Et je vous dis à bientôt.